Allez, c'est parti pour le test du frein avant. Magura MT Trail. Voir en termes de toucher ce que ça peut donner sur une ligne comme ça. Là, c'est quand même assez important. Là, c'est pas vraiment la puissance qui est déterminante, c'est vraiment le toucher. Donc là, c'est plutôt pas mal pour l'instant. Ah, le toucher est quand même assez linéaire, ce qui fait que on peut moduler assez facilement là pour les approches. Là, j'ai de la bonne puissance, je peux quasiment m'arrêter. Je prends quasiment que de l'avant. Ouais, c'est plutôt agréable. Ah, j'ai plutôt un bon feeling en termes de toucher. Ouais, je m'arrête à peu près où je veux. Ah, c'est plutôt sympa. Tac, je m'arrête tout de suite. Malgré la pente. Ouais, c'est plutôt cool. Alors aujourd'hui, je vais tester ça. Donc c'est Magura MT Trail. Voir ce que ça donne dans les grosses pentes dans les marnes que je pratique quotidiennement. Allez, let's go. Allez, c'est parti pour une autre ligne. Là, pour tester le frein avant. Donc là, c'est plus le toucher. Parce que là, ce sont des épingles assez serrées et plutôt fuyantes. Donc il faut de la puissance, mais il faut surtout bien pouvoir la doser. Voilà. Jusqu'à présent, c'est juste parfait. La puissance, elle est au rendez-vous, mais elle est bien utilisable. C'est vraiment super agréable. Yes. Voilà, c'est un coup là, il y a du vent là. Faire gaffe. Le gap. Wow. Et là, ce qui était important, c'était de voir avec le saut, le lâcher du frein, lâcher reprise dans le gap là. Et ouais, nickel, pas de surprise. Bonne sensation, cool. Alors je teste que l'avant parce que l'arrière, j'ai deux pistons en 180 et moi l'arrière c'est juste pour stabiliser le vélo ou pour le placer. Mais j'utilise quasiment pas, de toute façon dans les grosses pentes comme ça, l'arrière il sert pas à grand chose. Et même en haute montagne, de toute façon j'aime pas déraper. Et puis pour s'arrêter, de toute façon c'est l'avant, hein, c'est pas l'arrière. Du coup voilà, c'est vraiment l'avant qui m'intéresse, l'arrière ça m'intéresse pas plus que ça. Bon, il en faut un frein, mais bon. Là peu importe le toucher, peu importe la puissance, à la limite je veux un frein pas trop puissant, qui soit juste fiable. Et là le Shimano de puissance ça va très bien, j'ai aucun souci. Après l'étrier est quand même assez énorme. L'étrier est énorme, donc l'ensemble est plus léger que le Shimano, mais parce que c'est le mètre cylindre et donc en plastoc est tout petit par rapport au Shimano. Par contre l'étrier est vraiment mastoc. Et ça c'est plutôt un bon point dans le sens où voilà, ça chauffe quand même moins. Et ça dissipe mieux la chaleur, et dans les longues descentes en montagne ou même ici quand il fait chaud, hein, ici il fait déjà 40 en température, voilà, en chauffant on arrive vite à des températures assez élevées, malgré le peu de dénivelé, mais voilà, comme je sollicite quand même beaucoup ici, c'est au moins c'est vrai que là en termes de puissance je pourrais plus dire que Magura ça freine pas. Enfin, maintenant que j'ai testé, ouais, effectivement, ça freine quand même plutôt pas mal, quoi. Ça freine quand même plutôt pas mal, et le toucher est quand même relativement sympa, et ouais, c'est quand même plutôt sympa, quoi. Allez, là, c'est parti, c'est une ligne qui demande quand même pas mal de puissance de freinage. Donc, je vais pouvoir voir si mon frein avant il donne. Donc là, pour le moment, c'est top. Là, le grip est pas trop mal. Il a plu il y a 2 jours, puis là il y a du vent, du coup ça a séché. La terre, que ce soit la terre ou
Il démarre. Ah ouais, je m'arrête quasiment dans la pente. Ouais, je m'arrête ici, ouais, c'est cool. Ouais, cool. Ouais, puissance plutôt bien en rendez-vous et modulable. Allez, je vais essayer l'autre ligne. Hein. Allez, dans cette ligne, un peu différente, donc je vais voir il y a une rupture de pente au début là. Donc là, je vais voir quand je lâche le frein et la reprise du frein, voir si le toucher me convient. S'il arrive à trouver la puissance quand il veut, quand j'ai besoin, après l'avoir lâché le. Voilà, là ici, voilà. Ouais, pas mal, ouais, nickel. Ouais, j'ai quasiment m'arrêter là. Ouais, nickel. Franchement, vraiment super bon. Ouais, j'ai pu gérer tout le long là. Vraiment top. Ok. Bon, bah c'est ça va. C'est quand même, il y a quand même de la puissance. Après, ça change des Shimano parce que les Shimano ont une super attaque avec le système Servo Wave là. La puissance, elle arrive vraiment très très vite. Là, le Magura, il y a un bon toucher. Par contre, ça, par rapport au Shimano, après, il y a un manque de puissance. Et après, quand on tire plus, bah, ça s'équilibre avec le Shimano, ce qui fait que quand on arrive à un moment où on tire vraiment très fort, c'est à peu près similaire. Là, c'est bien un peu moins puissant quand même que les Shimano. Enfin, que mon montage, parce que moi, c'est un 4 pistons XT avec un mètre cylindre XTR en 2 pistons, donc ancienne génération. Et du coup là, oui, c'est parce que d'origine le XT 4 pistons, je trouvais ça vraiment pas puissant du tout. Enfin dans les marnes là, ici là, faut vraiment que je tire. Et depuis que j'avais fait le montage avec le mètre cylindre de piston, donc externe, là j'ai vraiment de la puissance. Bon là les Magura d'origine, ouais, ils ont quand même de la puissance. Donc là le montage est d'origine, s'il est tout neuf. J'en profite parce que là il y a François et William qui viennent fabriquer deux FAT à l'atelier des clips 1 Salamandre. Et voilà, comme eux ils ont un magasin, donc c'est par long cycle. Ils étaient venus avec tout le matériel pour monter les vélos et voilà, comme ça j'ai pu tester un frein Magura. Et puis eux ils sont pro Magura et moi je suis pro Shimano, donc comme ça, comme toute la semaine on n'a pas arrêté de parler de ça, je dis bon bah là j'ai l'occasion de tester. Et puis les marnes c'est vraiment pour tester, il n'y a pas mieux en termes de puissance. Plutôt pas mal. Après le dommage c'est ça. Ça, voilà, il n'y a pas de vis de purge. Enfin, il y a une vis, mais c'est pas une vraie vis de purge comme il peut y avoir sur Shimano où on mange directement la durite dessus, on dessert et voilà, on peut vidanger ou purger. Là, ça demande beaucoup plus de précautions pour pas faire entrer d'air. Enfin, je comprends pas qu'ils mettent pas une vraie vis de purge, surtout qu'en termes de poids, enfin, prix, tout ça, tout est pareil. Enfin, je sais pas. Enfin, c'est un choix de leur part, mais qui pour moi est quand même assez rebutant. D'autant que les Magura sont pas réputés pour leur facilité de purge, comparativement à Shimano qui va vraiment super bien. Voilà, donc plutôt satisfait. Après c'est différent de Shimano, mais ça reste quand même un super produit. Ça freine bien, la puissance est là, le toucher est plutôt pas mal. Après il faut voir la fiabilité avec leur levier, leur truc tout plastoc. Allez, je vais tester sur cette ligne. Avec la petite rupture du bas. Voilà. Qui demande quand même un freinage assez puissant. Un bon toucher pour l'approche. Là, il faut un bon toucher ici pour l'approche. Là, il faut un gros freinage. Yep. Ah ben, c'est parfait. Allez, je vais faire le big gap pour voir ce que ça donne. Celui-ci. Allez. Wow, excellent. Magnifique. Excellent. Ouais, bah, super feeling avec ces freins. Super feeling avec ces freins. Petit
frein Magura, il y a vraiment un bon toucher. Donc après à voir, parce que là j'ai pas encore recoupé les durites, et voir les purges. Donc c'est un peu aussi le souci des Magura, ça c'est la purge. Autant Shimano ça va, purge ça se fait en quelques minutes, aucun souci, on peut pas se louper, enfin ça marche vraiment bien parce qu'il y a une vraie vis de purge sur l'étrier. Puis là en mettant le bocal sur le mètre cylindre, enfin ça va vraiment super bien. Que là bah, sur les étriers Magura, bah, il n'y a pas de vis de purge, c'est juste une vis quoi. Donc faut prendre 1000 précautions pour pas faire entrer l'air, enfin c'est... Donc là, par contre, Magura, ils ont fait une méthode de purge rapide avec une seringue percée. Ça a l'air pas mal, donc je vais tester là pour raccourcir mes durites. Et ensuite, je mettrai l'arrière aussi. Mais bon, l'arrière, de toute façon, j'ai pas de soucis. Ça sera forcément bon, parce que de toute façon, tous les freins me conviennent à l'arrière. C'est vraiment l'avant, moi, où je suis vraiment très très exigeant en termes de toucher et de puissance. Et bon, bah c'est cool. Là, dans les lignes comme ça, où là vraiment le dosage, le toucher, la puissance, puis avec les sauts là, puis là où il y a une grosse pente, donc je suis quand même, c'est une espèce de roll ride mais en dévers, donc c'est bien glissant, donc il faut vraiment que je lâche les freins, après que je lâche, après j'arrive un petit peu plus haut, là il y a un petit appui, mais enfin un petit appui, voilà. Un semblant d'appui, donc là il faut vraiment freiner fort, et pour justement soigner mon approche du gap là. Puis après les gaps, voilà, cool. Trop bien, trop bien. Freinage. Excellent. Excellent freinage. Excellent feeling de freinage. Là, il y a quand même une belle pente. On voit pas bien à la cam, mais ça penche fort. Donc là, entre le pneu avant, donc c'est le massif shorty qui accroche vraiment super fort. Le frein avant, c'est vraiment top. Je peux m'arrêter là, vraiment cool. Trop facile, trop facile. Yeah, trop bon. Trop bien les Magura. Ouais, super feeling, bonne puissance. J'arrive bien à le doser. Du coup validé. Je vais tester les Magura. Donc il n'y aura plus qu'à tester la fiabilité dans le temps, voir suite à des chutes. Ça c'est un peu le souci, parce que moi je tombe pas souvent, mais le vélo tombe souvent. Et quand je vois l'état de mes leviers Shimano avec des chocs partout, voilà, qui sont en alu, mais là c'est vrai que les leviers en plastoc Magura, bon, à voir. Mais le feeling est plutôt bon.